La mer sera notre maison, mais aussi notre pharmacie, celle qui fera avancer la science. Grâce à de nouvelles disciplines, comme le biomimétisme, qui s'inspire déjà du vivant pour inventer notre futur. Les océans sont des sources d'inspiration inépuisables. Alors au lieu de les piller, observons-les pour les imiter. Et vous allez voir, ce ne sont pas toujours les animaux marins les plus spectaculaires qui pourront nous sauver la vie. Gilles Leboeuf le sait bien. La nature a tout inventé et les humains peuvent en prendre de la graine. C'est un spécialiste de la biodiversité. Ce qui le fascine, ce sont ces stratégies mises en place par les êtres vivants pour s'adapter depuis la nuit des temps. On me dit souvent, sauvons ce qui sert à quelque chose. Je ne sais pas ce qui demain va servir à quelque chose. Et souvent, il y a des cas d'animaux extrêmement moches qui n'ont aucune chance de survie sur des critères humains classiques et qui se révèlent plus tard absolument fabuleux. Ok. Nous allons donc observer de plus près ce qui peut sembler moche, inutile et sans intérêt. Et nous arrêter sur les vermisseaux. Des animaux insignifiants, mais qui peuvent rapporter gros. Le premier de nos héros est une arénicole, un ver marin qui vit dans un monde à part, l'estran. Une zone ni terre ni mer, mais les deux à la fois à tour de rôle. Quand la plage se découvre au fur et à mesure que la mer se retire, de drôles de petites crottes se mettent aussitôt à pousser. Frank Zahl est un homme curieux par nature. Fasciné par ces petits monticules de sable, il s'est posé des questions et il a fait une découverte absolument inouïe. Donc ici, c'est une trace d'arénicole. Alors ici se trouve en fait la tête de l'animal, où il va manger du sable, et ici c'est l'anus, où il va relarguer le sable en fait qu'il a consommé. Quelqu'un habiterait donc ici, 6 heures sous l'eau, 6 heures au sec. Il passe alors fatalement la moitié du temps en apnée. Vous imaginez, vous, d'arrêter de respirer pendant 6 heures? Lui, il arrête de respirer pendant 6 heures, c'est incroyable. Donc on peut trouver aussi pour moi, c'est vraiment un objet d'étude extrêmement intéressant, quoi. C'est un multicellulaire, il y a un système circulatoire, il y a un cœur, alors c'est un invertébré, il n'y a pas de cerveau. Et moi, je trouve ça super joli, en fait. Cet organisme respire en fait sous l'eau, se charge en oxygène, et à marée basse, là, il est en train de vivre sur son stock d'oxygène qu'il a lié à marée haute. Et donc c'est vraiment sa petite bouteille d'oxygène qui lui permet de respirer en fait entre les deux cycles de marée. Stupéfiant, ce qu'un asticot a inventé pour pouvoir vivre dans l'estran. De quoi rendre jaloux tous ceux qui ont besoin d'oxygène, tous les êtres vivants. Ce ver surdoué va passer de la plage au labo. Il y a 8 ans, Frank Zahl a créé Emarina, une start-up à Morlaix, pour valoriser sa découverte qu'il a transformée en plaque d'arénicole congelée. Pour arriver au produit final, une liste de process long et rigoureux. L'objectif ? Tirer du ver sa substantifique sève, son sang, car c'est là que se trouve son talent. On a extrait l'hémoglobine de ces vers, et là ce que l'on fait, c'est qu'on analyse en fait la pureté de la protéine que l'on a purifiée. Cette caractéristique, c'est une hémoglobine universelle, c'est-à-dire que c'est une molécule universelle de type O négatif, mais sans le globule rouge, donc ce qui en fait une utilisation extrêmement variée, quoi. Le ver est un donneur universel. Mais ce qui est important, c'est qu'il est capable de lier 50 fois plus d'oxygène que nos hémoglobines à nous. En clair, Frank Zahl a découvert que le sang du ver marin est compatible avec tous les humains, qu'il est beaucoup plus performant et qu'il peut même être déshydraté. Donc ça, c'est du sang lyophilisé, c'est du sang en poudre. Et donc, juste quelques informations, une poche de sang aujourd'hui peut être gardée 42 jours, après on est obligé de la détruire. Ici, on a du sang qui peut être gardé sur étagère pendant plusieurs années, en fait, du sang en poudre. Alors à quoi ça peut servir? On s'aperçoit qu'avec ces molécules-là, on peut en faire énormément d'applications. La plus avancée, c'est la préservation des greffons en attente de transplantation.
3200 fois par an, c'est comme ça que ça se passe. Un rein est prélevé sur un donneur et conditionné dans un milieu spécial, conservé à 4 degrés, jusqu'à être greffé ailleurs en France. Entre le prélèvement et la greffe, quelques heures incompressibles. Le temps de transporter l'organe, d'alerter l'équipe médicale, de préparer le bloc. Un délai pendant lequel le greffon souffre, ce qui cause la perte de 20% des greffons. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que le manque d'oxygène est le facteur majeur de la souffrance du greffon. Donc, en toute logique, apporter de l'oxygène, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Le super pouvoir oxygénant du ver marin est donc une prodigieuse promesse. C'est cette hémoglobine de l'arénicole, cette propriété à délivrer de l'oxygène qu'on veut utiliser pour essayer d'apporter de l'oxygène au griffon dans son liquide de conservation. Ça a déjà été testé sur des animaux avec des résultats qui sont impressionnants. Alors il faut toujours être prudent quand on passe de l'expérimentation animale à l'homme, mais effectivement, sur un modèle de transplantation chez le porc, quand on fait des biopsies du greffon 3 mois après la greffe, on voit que le greffon est nettement plus beau, moins de lésions histologiques, moins de souffrance. Conserver quelques heures le greffon dans le sang du ver de mer. Les essais cliniques ont été autorisés sur 60 reins humains. Si les résultats sont confirmés, l'hémoglobine du ver marin pourrait être utilisée pour tous les organes à greffer. Le foie, le cœur. Pour nous, c'est une super découverte. En tout cas, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose qui soit aussi enthousiasmant dans ce périmètre qui est la conservation du greffon. Alors, on va voir. J'espère que ça va marcher, mais en tout cas, c'est une idée très novatrice et qui ouvre beaucoup d'espoir pour nous, les transplanteurs, et bien sûr surtout pour les patients. Et si ça marche, il faudra du sang. Donc, il faudra des vers. Pas de souci, on va les élever. Le climat est propice en Zélande, au bord de la mer du Nord. Ici, cette année, on a fait pousser 1,2 milliard de petits vers. Depuis 30 ans, les Néerlandais cultivent les vers pour la pêche et l'aquaculture de poissons et de crevettes du monde entier. Aujourd'hui, le marché se diversifie. La semaine passée, nous avons reçu une commande de Madagascar pour les vers, pour nourrir l'homme. Pourquoi pas? En Chine et en Vietnam, on mange des vers. Et pourquoi pas ici? Les insectes sont aussi déjà sur la table, alors pourquoi pas les vers? Vous avez essayé? Oui, je n'aime pas. Non. Le goût, c'est très fort. Très fort. Mais pour la santé, je pense que c'est très bon. Ouais. Autre nouveau client gourmand, Frank Zal. Pour 1 litre d'hémoglobine, il a besoin de 20 kg d'arénicole. Il va lui en falloir des tonnes. Les GI veulent s'équiper de ce sang lyophilisé. Demain peut-être, le ver marin sera la solution à l'incroyable pénurie de sang sur Terre. En attendant, Frank Zal continue à regarder le monde en se posant les bonnes questions. Je dis toujours, en fait, au lieu d'essayer d'inventer le fil à couper le beurre, essayons de regarder ce qui se trouve autour de nous pour en trouver des innovations. Il y a de quoi faire dans la mer.